Le 17 Tammuz, il y a eu 5 choses malheureuses qui sont passées dans l'armée Israël. Alors, on va lire dans le texte. Bon nishtaberu aluchot keshiyarad Moshe minahar. La toute première chose qui s'est passée à 17 Tammuz, c'est au bout de 40 jours que nous avons reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, les tables de la loi, les luchot abrit, les tables de l'alliance, elles ont été cassées à cause du mauvais comportement des Bnei Israël, à cause de la faute du veau d'or. Et donc, ça s'est passé pour la première fois le 17 Tammuz. Nous avons reçu la Torah le 6 Sivan. Vous comptez 40 jours plus tard de Moshe dans le Har Sinaï, et nous sommes à le 17 Tammuz. Deuxième chose qui s'est passée, le 17 Tammuz. Uvutal atamid od milikarev bait rishon. Au premier Beit HaMikdash, pour la première fois, depuis à peu près 800 ans, on a dû stopper le sacrifice journalier qu'on faisait au Beit HaMikdash. Pourquoi je dis 800 ans? Nous avons eu les 40 années dans le désert où nous avons eu le Mishkan, nous avons eu les 370 et quelques années où nous avons le temps de rentrer en Eretz Israël et de construire le Beit HaMikdash, et nous avons les 410 années du Beit HaMikdash. Et bien la première fois en 800 ans où le sacrifice journalier, donc on en faisait un le matin, un en fin d'après-midi, où il a été stoppé. Je vous rappelle ce qui a marqué dans la Gemara, que c'est par le mérite des sacrifices que nous faisions et que nous étudions tous les matins à la Tfila, que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du Ham Israël. Et bien pour la première fois en 800 ans, le sacrifice a été stoppé par faute d'approvisionnement à cause du siège qu'il y avait contre les Bnei Israël. Ensuite, pour la destruction, lors de la destruction du deuxième Beit HaMikdash, la muraille de Yerushalayim, elle a été fendue et ouverte pendant le 17 Tammuz. Donc je vous rappelle quand même que ces 3 semaines sont des semaines extrêmement difficiles pour l'armée Israël, puisque tous les Bnei Israël étaient rassemblés à l'intérieur de Yerushalayim, dans l'enceinte de Yerushalayim. Et lorsque les Babyloniens et les Romains sont rentrés dans l'enceinte de Yerushalayim, bien évidemment, il y a eu un génocide, l'Oralenu Dieu préserve, et tous les gens qui étaient à l'intérieur ont été tués. Et donc, c'était très, très, très difficile. Par conséquent, le 17 Tammuz est aussi le jour où a été fendu les murailles de Yerushalayim, et donc le début du massacre. Et alors ça, de cette date-là, nous ne sommes pas très sûrs de la date, mais il y a pendant la période après la destruction du Beit HaMikdash, il y a eu encore plein de villes qui ont été attaquées. Et dans une des villes, où Fustum Sarachar, il a brûlé un Sefer Torah et il a mis une idole à l'intérieur de la synagogue. Alors, ici, il y a marqué dans le Echal, mais il y a plusieurs historiens qui disent que ce n'est pas le Echal, parce que le Beit HaMikdash était déjà détruit, mais à l'intérieur des synagogues. Alors, regardez ce que le Mishnah Brura nous écrit clairement. Pendant ces jours-là, tout l'armée Israël il doit jeûner à cause des moments extrêmement difficiles qui se sont passés pendant ces jours-là. Pour quelles raisons nous devons jeûner? Pour se réveiller nos cœurs à faire tchouva, pour pouvoir faire venir Mashiach Tzidkenu très rapidement. Pour justement arranger nos actes, parce que s'il y a eu des actes difficiles, c'est parce que nous-mêmes on s'est comporté de manière difficile. Donc pour changer nos manières d'être aujourd'hui, pour se repentir de la manière de nos ancêtres. Parce qu'en se rappelant de ces moments-là, de ces journées-là, on va se rappeler que nous aussi on doit se retravailler, se faire tchouva. Alors maintenant, ולכן חייב כל איש לשוב מליבו באותם הימים ולפשש במעשיו ולשוב בהם, כי אין העיקר תענית, כמו שכתוב באנשי נדבה. Et donc, c'est pour cela que pendant cette période-là, pendant ces jours-là, chacun il doit réfléchir comment il peut bonifier, il peut arranger son comportement journalier. Alors, je vous rappelle, pour tous ceux qui veulent se changer, le Yetzer Hara va vous dire, mais c'est trop difficile de te changer complètement. Il ne faut absolument pas écouter le Yetzer Hara.
il suffit qu'aujourd'hui, il suffit que pendant ces jours-là, pendant ces 3 semaines-là, on fasse un changement, un petit changement. Et bien, ce petit changement est appelé une tchouva. Donc vraiment que chacun y réfléchisse comment il peut améliorer quelque chose dans sa vie de tous les jours. Et en vérité, le Mishnah Berurah continue, il dit que l'objectif, c'est pas le ta'anit. L'objectif, c'est la tchouva qui est derrière le ta'anit. La ta'anit, comme le Noazaken nous explique dans le Tanya pendant cette période-là, le ta'anit va essentiellement être considéré comme un sacrifice auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, l'essentiel, c'est la teshuva. Donc j'espère que chacun, il va vraiment s'arranger, il va vraiment s'améliorer, il va prendre sur lui quelque chose. Et Bezrat Hashem, grâce à l'action de chacun, on va pouvoir faire venir Mashiach Tzidkeinu et voir vraiment comment ça se passait à l'époque du Beth Amikdash et pouvoir nous-mêmes amener Bezrat Hashem, nos sacrifices, avec Mashiach Tzidkeinu. Amen. Ken Yiratzon.